Sur Roblox Doors, il existe une dimension secrète qui n'est pas dans Doors 1 ou Doors 2. Et cette dimension s'appelle les 1000 rooms car il y a 1000 portes. Du coup, je suis dans la mouise et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va essayer de la terminer pour obtenir son badge qui est juste incroyable car il est en arc-en-ciel. C'est juste trop stylé. J'aimerais trop la voir. J'espère que dans cette vidéo, on va la voir. Et tout d'abord, pour débloquer les 1000 rooms, il faut aller dans l'ascenseur de l'étage 1. Alors, on est directement parti et dès le début, vous allez devoir prendre des lockpicks. Il est très important d'avoir 2 lockpicks pour ouvrir la porte des 1000 rooms. Du coup, vous allez devoir aller jusqu'à la porte 64, si je dis pas de bêtises. Dès le début de l'hôtel, vous allez prendre de la clé et vous aurez besoin de 400 pièces minimum, on va dire, enfin, ou 300 pièces minimum, mais 400 c'est quand même bien pour avoir pas mal de lumière, car vous allez voir durant les 1000 rooms, il faut vraiment de la lumière. On aura une autre lumière un peu spéciale. Du coup, vous allez devoir farmer votre argent jusqu'à avoir 400 d'affichés en haut à droite. Et c'est bien les pièces en or, pas les pièces en argent. C'est bien les pièces en or. Et faites attention lors de votre parcours dans l'hôtel numéro 1. Comptez bien les portes car il y a un monstre dupe qui s'appelle dupe. Qui, par exemple, imaginons la porte 7. Imaginons il y a une porte 9. Il faut pas aller dans. Il faut passer de la porte suivante. Du coup, dans les grandes pièces comme celle-ci où il y a une clé qu'il faut chercher, fouillez bien tous les tiroirs parce que au début c'est gratuit. Souvent il y a la lumière, elle est allumée. Mais après, dans le futur, vous allez voir que les pièces comme ça, elles sont dans le noir. Du coup, je vous conseille de prendre votre argent au début. Très important. Et vos 400 pièces, il faudra les utiliser après la porte des 50 pour acheter du coup une clé squelette. La clé squelette vous permettra d'ouvrir la porte avec les 2 lockpicks. Et moi, je vais vous retrouver directement quand on a les 400 pièces. Alors les amis, c'est bon, j'ai les 400 pièces. Et là, je suis en train de vous parler à la voix off. Car j'ai perdu l'enregistrement sans faire exprès. Mais quand vous arrivez à la porte 34 dans la trentaine, vous aurez une course-poursuite avec Sick, avec le long couloir que vous avez vu avant. Quand dans cette pièce-ci, il faudra regarder à gauche et à droite pour voir laquelle des bonnes portes est la bonne. Et à la fin, évitez les flammes et les mains, surtout les mains, car elles peuvent vous tuer. Et arrivé là, vous êtes tranquille, vous êtes safe et vous avez réussi Sick. Et bien joué à vous. Alors les amis, après la course-poursuite de Sick, vous allez devoir aller jusqu'à la porte 50 pour aller à l'affrontement de figures. Je vais vous montrer un peu des techniques et un peu comment j'ai fait figure. Et voilà, c'est tout. Du coup, vous allez à la porte 50, c'est là où il y a figure. Et on se retrouve directement où il y a figure. Alors, les amis, quand vous arrivez à la porte 50 où il y a figure, vous pouvez loot dans les tiroirs ici. Souvent, il y a pas mal de gold. Imaginons que vous n'êtes pas à 500. Et vous pouvez prendre aussi, comment ça s'appelle l'horloge pour attirer figure. Alors, comment marche l'horloge? C'est très simple. L'horloge marche en la jetant. Puis 15 secondes après, elle va alerter figure. Du coup, figurez là. Du coup, dès le début, vous accroupissez. Très important parce que pour ceux qui connaissent pas, figure, il est sourd. Enfin, pardon, il ne voit pas, mais il est pas sourd, quoi. Oui, il entend bien, quoi. Du coup, vous restez accroupi. Et là, vous allez devoir chercher.
des livres exactement comme celui-là. Et du coup, écoutez bien avec votre son du jeu, car vous entendrez un petit scintillement quand vous êtes proche d'un bon livre. Parce que sinon, si tu devrais chercher partout, j'avoue que c'est pas long. Quand il arrive comme ça, attendant. Oh là là. Alors les amis, quand il se passe comme ça, je sais pas comment vous dire. Là, il m'a foncé dessus pour aucune raison. Enfin, il m'a pas foncé dessus, mais il est passé dans son chemin. J'ai cru qu'il allait m'avoir. J'ai eu peur. Du coup, restez bien accroupi. Je serais debout, il m'aurait mangé. Du coup, faites bien attention où il est parce qu'il peut se balader dans les couloirs. Du coup, par exemple, quand il est dans le couloir à gauche, bah, vous pouvez aller à droite. Du coup, là, je fais quand même attention. Du coup, je vous expliquais, il faut trouver des livres pour avoir, par exemple, en bas à gauche, vous avez des symboles avec un numéro et vous allez récupérer la feuille qui est située sur à gauche vers les bouquins où il y avait figure, bien sûr, qui a voulu me tuer, mais ça, c'est autre chose. Du coup, pour savoir déchiffrer le code, vous aurez les différents numéros avec les différents codes. Et bien évidemment, c'est un code à 5 chiffres que vous devrez entrer à l'étage. Du coup, je vais un peu mettre à la vitesse un peu supérieure pour vous montrer tout ce qu'il y a comme livre. Et je vais vous retrouver quand j'aurai la feuille et j'aurai tous les codes. Les amis, normalement, j'ai tous les codes. Voilà, j'ai tous les codes. Et pour vérifier le code, veillez bien à vous mettre l'un sous les escaliers. Mettez-vous sous l'escalier car c'est très important pour pas que figure vous passe. Car quand il monte, il passe devant la porte. Du coup, veillez bien qu'il soit en bas quand vous marquez le code. Du coup, là, je vais vous mettre pause pour vous remarquer le code. Là, exemple, le code c'est... Du coup, dès que vous avez repéré le code, vous prenez et vous cliquez une fois sur le truc. Du coup, vous mettez votre code. Du coup, c'est clic par clic, vous pouvez pas revenir en arrière. Du coup, faites bien attention, prenez votre temps comme moi, là j'ai pris trop mon temps. Du coup, c'est passé et quand vous avez fini le code, vous rentrez à l'intérieur. Et là, c'est bon, vous avez fini les 50 portes. Et là, c'est pas tout de suite que vous allez avoir le magasin, il est après 4 ou 5 portes. Du coup, vous avancez 4 ou 5 portes après. Jusqu'à cet endroit, du coup, vous suivez les panneaux humans, ça veut dire humain, sauf qu'il n'y a plus d'humains dans Doors en fait, bah, à part nous, c'est un peu un hôtel abandonné. Du coup, ils vont être un peu heureux, le Jeff Shop, c'est le monstre qui maintient le shop. Il est gentil, du coup, vous inquiétez pas. Du coup, à ce moment-là, vous allez voir et il va vous poser les items. Achetez bien la clé la plus importante. Vous ne pouvez pas passer. Et je vous conseille d'acheter en vrai une lampe si vous avez assez de thunes. Du coup, une fois que vous avez la thune, vous allez devoir aller jusqu'à la porte 64 si je dis pas de bêtises. Du coup, on se revoit après. Alors les amis, une fois arrivé à la porte 60, vous avez débloqué la porte des 1000 euros, mais elle sera bloquée. Du coup, vous passez derrière l'armoire. Ici, vous avez un petit passage qui vous emmène à la porte fermée. Mais comme vous allez voir, la porte, elle sera encore bloquée par une sorte de grille. Et vous allez devoir aller à la prochaine porte pour dans la prochaine porte, vous allez avoir un levier à désactiver comme les anciennes portes, mais vous serez dans le noir. Du coup, je vous conseille d'utiliser une lumière. Attention, il y a Ice. Du coup, vous cherchez votre levier. Des fois, ça peut prendre du temps. Des fois, vous pouvez l'avoir direct. C'est plutôt de la chance. Du coup, là, je vais vous chercher avec vous pour montrer comment c'est grand. Il y a des trappes, c'est un bordel. Du coup, je vous conseille d'avoir une lampe très pratique. Du coup, vous passez dans les chemins, comme vous pouvez voir, c'est beaucoup plus grand que d'habitude. Il y a deux passages, un à gauche, un à droite. Du coup, des fois, il faut remonter. C'est une galère. Du coup, déjà, j'ai un petit bug. Voilà, j'ai le levier ici. Ça va, j'ai eu un peu de chance. Il était pas trop loin non plus. Du coup, vous revenez et vous n'allez pas tout de suite à la prochaine porte. Vous revenez en arrière et la grille qui était fermée avant sera ouverte. Puis après, vous aurez la porte avec
les 2 cadenas que vous débloquerez avec les 2 lockpicks que vous avez acheté au tout début et il ne faut pas les utiliser. Et aussi la clé squelette pour bien sûr les débloquer. Parce que sinon, ce serait trop facile. Du coup, vous arrivez là, hop là, vous continuez votre passage. Sachez que ici, les monstres comme Rush ne peut pas vous attraper, du coup vous êtes safe. Du coup, vous prenez vos 2 lockpicks, vous ouvrez, hop là, le deuxième. Sachez qu'il n'y a que comme ça qu'on peut ouvrir les canards. Vous prenez votre clé squelette et admirez, vous avez débloqué la porte des 1000 runes. Félicitations. Du coup, déjà, si je dis pas de bêtises, vous rentrez dans les 1000 rooms, vous gagnez un petit badge. Du coup, c'est pas mal. Du coup, vous arrivez, vous avez une petite animation, pas mal couple. Et voilà, vous arrivez dans les 1000 rooms. Alors, dès le début, vous avez une lampe à 10 pièces. Du coup, veillez bien qu'à la fin, vous avez 10 pièces. Mais j'imagine que vous avez 10 pièces, il faut vraiment pas avoir de chance. Elle vaut vraiment pas cher. Elle vaut vraiment 10 pièces, genre c'est pour tout le monde. C'est une lampe infinie. Elle est pratique, mais vous allez me dire pourquoi je vous laissais acheter une lampe utilisable. Car cette lampe infinie, la lampe infinie, certes elle est infinie, mais le problème de cette lampe, c'est qu'elle éclaire pas trop. Du coup, moi là, je suis en train de faire mon stuff pour mettre ma lampe et ma lampe qui est énergie en premier parce qu'il faut être vraiment construit, c'est important parce que genre comme je suis sur PC j'ai juste à faire un ou deux pour switch et ma vie avec ma bière que j'ai. Du coup au début vous voyez c'est très illuminé mais après vous allez voir c'est très sombre. Du coup au début vous allez avoir plein de piles pour votre lampe basique, c'est pour ça qu'elle est importante, genre par terre vous avez des lampes et tout. Du coup, là, vous allez normalement, peut-être des fois il y a des bugs, ceux ils sont pas vraiment réglés, mais normalement de la porte 0 à 60, vous n'avez pas de monstre. Le premier monstre s'appelle A60, il arrive à la porte A60. A60. Ce monstre est un sorte de rush, vous allez entendre exactement ce bruit que je vais vous mettre à l'écran. Et quand vous entendez, vous aurez genre 7 secondes pour vous cacher dans une armoire mémorée. Et ça sera toujours une pièce où l'armoire sera devant. Je vous dis ça parce qu'il y a un autre monstre, ce monstre qui s'appelle A120, qui arrive à la porte 120. Il faudra revenir à la pièce avant. Parce il est probable que à la pièce après, il n'y ait pas de casier. Du coup, il faut bien faire attention. Du coup, moi, petit conseil, si vous avez une pièce où vous n'avez pas de casier comme celle-ci, A60 ne peut pas spawn. Ça peut, A120, pardon, ne peut pas spawn. Là, A120 peut spawn. Du coup, quand vous avez une pièce, réfléchissez pas à revenir en arrière. Réfléchissez à toujours ne vous arrêtez pas. Mais quand vous arrêtez à une porte comme ça, je vous conseille de vous arrêter comme ce que je fais et continuer si vous n'entendez pas de bruit. Il existe aussi un autre monstre, sinon ça serait trop simple. Et celui hante plein de monde. Ce monstre s'appelait A90. Et le problème de ce monstre, c'est qu'il apparaît en tout petit sur votre écran. Et si vous bougez à ce moment précis, il vous chopera et enlèvera 90% de vos PV. 90%. Ça veut dire, imaginons que vous n'avez pas 100 PV, vous mourrez. Imaginons que vous avez 100 PV, vous le prenez 2 fois dans les 1000 rooms, vous mourrez. Du coup, il faut être très concentré et ça demande un mental fou jusqu'aux 1000 portes. Si vous vous donnez une idée, ça prend 2 heures, 2 heures, 3 heures. Si vous prenez votre temps, 3 heures. Si vous êtes plutôt rapide, 2 heures. Je sais pas combien de temps dure le speedrun. Du coup, moi, je vais essayer d'aller plus loin. J'imagine pas que je vais aller aux 1000 portes parce que c'est vraiment impossible. Déjà, 2 heures, il faut avoir un mental de fou. Du coup, je vous laisse avec du gameplay et voilà. Alors, les amis, je suis en stress pas possible là. J'ai atteint les 100 portes, j'ai fait un dixième, c'est vraiment serré. Je suis très focus là, mais je rigole même pas.
Je prends temps par pièce, c'est vraiment stressant. C'est jamais quand un monstre arrive. Du coup, c'est vraiment stressant. En plus, il y a A60 qui est passé plein de fois. A90 qui est passé plein de fois aussi. Vraiment, c'est très dur. Oh non. Ok, non, c'est bon. C'est vraiment stressant. Je stresse depuis je sais pas combien de temps. Vous vous rendez pas compte comment il faut être concentré, mais c'est vraiment dur. Et ok, attention, il arrive, je me cache. Ouais, du coup, c'est A60, il arrive vraiment très vite. Il faut être concentré. Plus, il y a A90 qui est vraiment relou. Je me suis. Alors là, non, c'est une dinguerie. Pile quand je parle de A90, il spawn. Non, mais c'est horrible. Non, mais vraiment, j'ai paniqué. J'ai cru que j'allais me le prendre. Vous voyez comment c'est horrible? Là, je me serais pris un big screamer. Non, mais vraiment un big screamer. Si je l'aurais pas vu. Du coup, là, on est 109. Ça va, on avance pas mal. Et aussi, je vous ai pas parlé des portes. Par exemple, à 200, 400, 600 et 800, vous avez des exits au cas où si vous voulez pas aller jusqu'au 1000 rooms. Vous gagnerez un badge à part, mais pas celui des 1000 rooms malheureusement. Mais vous aurez un badge qui vous permet d'aller dans les backdoors plus tard. Du coup, c'est vraiment pas mal. Pour la première fois, je vous conseille de vous arrêter à 200. Et si vous voulez continuer, vous pouvez. Ok, il y a... Non les amis, je crois que je vais mourir. Non les amis, je suis mort. Oh, je suis désolé les amis, j'aurais voulu aller plus loin. Au moins genre pour 200 pour vous montrer ce que ça fait l'exit. Mais je vous ai même pas montré à quoi ressemble Asamba. Je vous montrerai peut-être en vidéo maintenant. Voilà. Si vous voulez tenter votre chance, vous pouvez. Mais en vrai, c'est vraiment très dur. Je vous conseille de vous arrêter à porte 200 et vous débloquer les backdoors, qui est pas mal. J'espère que quand même cette vidéo, même si j'ai pas réussi le défi, vous aura plu. Moi c'est la deuxième fois, j'ai déjà fini les 200 portes. Du coup ça m'intéressait pas trop. C'était pour vous expliquer. Moi elle m'a extrêmement plu. J'ai hâte de vos retours parce que ça faisait pas mal un moment que j'avais pas publié de vidéo. Et je vous dis bonne journée, hein. À plus et abonnez-vous aussi, c'est très important pour moi.